Je m'appelle Marianne Jones. J'ai 32 ans. Je suis ce que l'on appelle une chasseuse, c'est-à-dire que je traque et tue les créatures dangereuses qui peuplent nos contrées. Attention, je ne suis pas comme ces pseudo-chasseurs de monstres qui chassent plutôt les buzz internet. D'ailleurs, je n'emporte aucun système d'enregistrement. Aujourd'hui, je me rends dans un endroit où ont lieu de très nombreuses disparitions, surtout depuis 1 an. Je me suis renseignée sur l'histoire de la ville et surtout sur la demeure où je vais. Il semblerait qu'un drame s'y soit joué naguère. En effet, un homme qui exerçait en tant que clown dans la région aurait disparu après un procès l'incriminant pour meurtre. D'après mes diverses sources, il aurait tué 4 jeunes gens qui étaient entrés chez lui par effraction pour le passer à tabac. En tentant de se défendre, il leur aurait fracassé le crâne à coups de poing. Ils n'avaient certes pas été emprisonnés, mais assignés à demeure. C'est à partir de ce moment que les rumeurs et la légende commencent. Certains disent qu'il aurait tenté de se supprimer et que n'ayant pas réussi, il aurait tué les habitants des lieux, un par un. D'autres disent qu'il avait toujours été un monstre et qu'il est à l'origine de toutes les disparitions depuis plus de 100 ans. Chaque habitant a sa propre version, mais tous reviennent à ce clown. Son nom de scène était Radin. J'ai d'ailleurs diverses affiches avec son nom dans mes dossiers. J'ai regardé les articles de presse, les podcasts, les vidéos YouTube, enfin, bref, tout ce que j'ai pu trouver sur l'endroit. Je n'ai au final que peu d'informations. Il y a bien quelque chose de dangereux ici. Ce n'est pas humain, mais ça ressemble à un clown qui a travaillé ici. Par contre, je n'ai aucune idée de la nature précise du spécimen que je vais devoir affronter. Je me munis donc de diverses armes. Un Smith & Wesson, avec des balles d'argent bénies par un évêque, un pieu en bois, quelques seringues sédatives, des allumettes et mon épée chérie. En effet, peu de choses résistent à la décapitation et à l'incinération. Une fois la nuit tombée, je m'introduis en douce sur la propriété où ont été vues les personnes disparues. C'est un grand manoir, bordé sur son flanc est par une petite dépendance. Je regarde tout autour de moi. Je n'ai pour l'instant pas encore besoin d'éclairage artificiel. La lune étant pleine, je vois relativement bien. De plus, je ne souhaite pas être repéré trop rapidement. D'autant plus que je ne possède pas les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le terrain. Je rentre dans la bâtisse. Elle n'est pas en ruine, mais l'absence d'habitants est évidente. Le lieu est étonnamment silencieux. J'avance le plus silencieusement possible. Alors que je m'approche des escaliers, j'entends une des lattes du plancher grincer derrière moi. Je me retourne. Je n'ai que le temps de voir luire une lame. Je saisis le bras qui se trouve au bout et bascule son propriétaire par-dessus mon épaule, l'assommant au passage sur les marches. Il s'agit d'une jeune femme d'une 20aine d'années. Je vérifie son pouls. Toujours en vie. Je vais lui faire une piqûre. Je l'attache à l'aide de vieux rideaux que je découpe en lanières. De cette manière, je suis certaine qu'elle ne me gênera pas. Serait-ce cette femme qui est à l'origine des disparitions ? Je dois vérifier entièrement les lieux. Peut-être ne s'agit-il que d'un cas de squatteurs défendant leur territoire. Si tel est le cas, ce n'est pas de mon ressort. Rien dans le bâtiment principal. Je me dirige donc vers la dépendance. À peine en ai-je franchi le seuil que j'entends une voix m'interpeller. Je vous ai vu assommer Margot. Elle essaye de vous tuer, comme elle a tué tous les autres. Elle me fait peur. Elle est instable et elle me harcèle depuis 1 an. Elle refuse de partir. Elle veut absolument tuer pour me nourrir. Pour vous nourrir ? Rétorquai-je avec surprise. Montrez-vous !
hors de neige. Je n'ai pas pu réprimer mon sursaut quand le clown s'est matérialisé devant moi. Je ne m'attendais pas à ça. Il avait une allure humaine, mis à part ses dents et le sang qui maculait ses vêtements. Aucun doute n'était possible. C'était bien Radin le clown. Mais vous êtes quoi ? Murmurai-je tout en gardant la main sur la poignée de mon épée. Si seulement je le savais. Je sais juste que c'est une malédiction au quotidien. Il y a 6 ans, j'étais humain. J'avais une belle vie, un métier qui me plaisait. Jusqu'au jour où des voyous ont pénétré dans ma maison. Après ça, ça a été une véritable descente aux enfers. Et depuis que Margot est là, c'est encore pire. Il faut croire que je n'ai pas encore assez expié pour mes meurtres. Je l'interromps. Mais c'était de la légitime défense. D'après mes recherches, ces jeunes vous avaient passé à tabac. Je me trompe ? Ce n'est pas ce qu'ont pensé les gens. Ni le juge d'ailleurs. J'ignorais moi-même que j'étais un tel monstre. Écoutez, j'ai donné une bonne dose de somnifère à Margot. Elle devrait dormir jusqu'au matin. J'aimerais que vous me racontiez en détail votre version de l'histoire, car j'ai eu divers échos qui ne me permettent pas d'appréhender correctement la situation. Pendant les heures qui suivent, Radin me raconte toute sa vie, son métier, l'agression, le jugement et sa tentative de suicide manqué. Bien qu'il paraisse inoffensif, je ne lâche pas mon arme. D'après ses dires, la transformation aurait eu lieu directement après qu'il ait avalé le contenu de sa pharmacie. Je crois que je commence à comprendre. Mais quel est votre lien avec cette Margot ? Elle a débarqué dans ma maison il y a 1 an. Elle était accompagnée par un homme qu'elle m'a offert à manger. J'avais tellement faim que je n'ai pas réfléchi. Vous savez, j'ai déjà essayé de ne pas manger, mais cela ne me tue pas. Ça ajoute seulement la souffrance physique à la souffrance psychologique. Je vous en supplie. Je vous en prie, croyez-moi. Je déteste tuer. Je vous crois, mais poursuivez, je vous en prie. J'ai besoin de comprendre. Elle s'est installée dans le château. Au début, je la fuyais, mais elle restait. Quoi que je fasse, elle parlait. Le pire, c'est que je la soupçonne d'avoir attiré des gens ici. Car elle trouvait toujours des hommes à tuer. Elle les égorgeait, puis elle m'appelait. Je déteste tuer, et l'idée que ces gens soient morts en vain me répugnait. Et comme ma faim était comblée, je ne pouvais me résoudre à la tuer. Pourtant l'envie était là. Mais tuer sans consommer m'aurait été encore plus insupportable que sa présence. Mais je pense que plus elle reste ici, plus elle devient cinglée. Elle se met à parler d'enfant. Elle veut me faire un enfant. Je vous en supplie. Il doit bien y avoir dans votre attirail de quoi me tuer. J'en peux plus du mal fait en mon nom. Tuez-moi. Tuez-moi, je vous en supplie. Sincèrement, je doute que quoi que ce soit puisse vous tuer. Alors c'est moi qui vous tuerai. Tandis qu'il ouvrait la bouche, je poursuivis. Car je pense que vous n'êtes pas vivant. Et on ne peut pas tuer ce qui ne vit pas. Je vis des larmes perler sur le visage peint. Attendez, je ne peux pas vous tuer. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas mettre fin à vos souffrances. Je ne comprends pas. Je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que vous n'êtes pas très loin de la vérité lorsque vous parlez d'expier. Par contre, là où vous avez tort, c'est que l'expiation est une punition donnée par Dieu, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas. Je ne comprends pas. Serait-ce une punition du diable ?
Je ne pense pas. Je pense que c'est vous-même qui vous êtes puni. Je m'explique. Lorsque vous vous décrivez, après l'incident, avec vos agresseurs. Mes victimes, vous voulez dire? Vos agresseurs. Vous vous qualifiez de monstre, à tel point que vous décidez que vous ne méritez plus de vivre. À cet instant précis, vous en étiez tellement convaincu qu'en mourant, vous êtes devenu ce que vous étiez certain d'être, c'est-à-dire un monstre. Votre corps a pris l'identité de ce que vous lui attribuiez. Mais si je ne peux pas mourir et que je suis devenu à l'image de ce que j'étais, comment pourriez-vous m'aider? Mais vous n'étiez pas un monstre. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous souffrirez et resterez accro à la chair humaine. Vous n'avez jamais été un monstre. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'en tue régulièrement. Vous étiez un humain en danger. Oui, en danger. J'ai vu les photos de votre dossier judiciaire. Vos blessures n'étaient pas aussi légères que semblait le dire le juge lors du procès. En vous assignant à domicile, il vous a empêché de refaire votre vie ailleurs, là où les gens ne vous connaissaient pas. Cette ville est petite, et les habitants ont forcément pris parti pour la famille des jeunes. En plus, les clowns sont souvent vus comme des marginaux, quand ils n'inspirent pas la peur. Il m'écoutait attentivement. Pour simplifier, vous devez cesser de croire que vous êtes un monstre. Mais comment le pourrais-je? J'ai tué tellement de gens, sans compter les victimes de Margot. Les jeunes vous attaquaient, vous ne faisiez que vous défendre. Ensuite, c'est la fin. Et vous l'avez dit vous-même, vous attendiez la limite pour tuer. Les lions tuent pour se nourrir, ça n'en fait pas des monstres. Les monstres tuent par plaisir. Ce qui n'est pas votre cas. Et pour le reste, vous l'avez dit vous-même, c'est Margot qui tuait. Vous ne pouvez pas le nier. Elle a essayé de m'égorger. Ce n'est pas vous qui m'avez attaqué. Jamais un monstre ne m'aurait demandé de l'aider, encore moins de le tuer. Mais... Réfléchissez-y. Je le laisse dans sa maison, seul. C'est beaucoup mieux pour une introspection. Je retourne voir l'état de Margot. Elle dort encore. Je n'ai jamais connu un cas aussi alambiqué. Entre un monstre qui ne veut pas tuer et une psychopathe qui tente de m'égorger. Je me demande qui est le pire des deux. En tout cas, je sais ce que je vais faire de cette femme. Le jour pointe à l'horizon. Radin s'approche de moi. Il semble différent, apaisé. Il a repris une forme totalement humaine. Merci. Je pense que je suis prêt à partir. Je lui fais un hochement de tête et l'encourage une dernière fois. L'homme, avec un sourire sur le visage, disparaît sans laisser de traces. À présent, autour de Margot. Elle commence à émerger. Tant mieux. Ce sera plus facile pour moi de la pousser que de la porter. Je prends mon épée et me blesse la joue pour faire plus vrai. Je cache mon équipement. Il ne faudrait pas qu'on m'arrête pour port d'armes illicites. Je conduis la jeune femme au commissariat. Je montre ma joue. Et je dis qu'elle m'a attaqué et qu'elle voulait m'égorger. Mais que j'ai pu la maîtriser suite à ma maîtrise des arts martiaux. J'ajoute aussi qu'elle divague au sujet d'un clown mangeur d'hommes. Comme je m'y attendais, elle appelle Radin, ce qui étaye ma version. Elle hurle. Je l'aime, je veux retourner auprès de lui, mon Radin. Je serai celle qui portera ton enfant, Radin, ne m'abandonne pas. Je veux retourner près de lui. Il va sans dire qu'avec ces propos, les policiers ne se sont pas posé trop de questions. Ils l'ont envoyé directement à l'hôpital psychiatrique le plus proche. J'attends la nuit à l'hôtel. Je vais rechercher mes armes. Bientôt, je partirai vers une nouvelle chasse. Mais en attendant, j'ai bien mérité un peu de repos.